Ah, Whiteness Gigi, Ninjabu, Somalege, Lege Momodoto, Kormoto to Pondena, Rumlar Keno Doble, Sona Gafara, Simundo to Pondena, Lege, Oniva. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Action Africa TV Show. Je suis Aboubakar Boukari et je suis le présentateur de cette émission. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir M. Kondi Nikabou dans le studio virtuel de BronzeNet. M. Nikabou est un jeune artiste peintre qui vit dans le Bronx à New York depuis quelques années. M. Nikabou, bonsoir. Bonsoir, M. Aboubakar. Comment ça va? Ça va très bien. J'aime bien votre uniforme traditionnel. Bon. Donc, oui, c'est très joli. Ça pour voir la culture africaine. Ouais. J'espère me l'acheter. Non, justement, de temps en temps, je fais un clin d'œil à mes parents tisserands de Bafilo, quoi. Donc, si tu as besoin de ça, je peux te mettre en contact avec toi. C'est très joli. Oui, ouais. Très joli. D'accord. Ah, là, c'est bien. Bon, ça fait un bout de temps, on ne s'est pas parlé. Aujourd'hui, bon Dieu merci. Est-ce que depuis le début de l'année, on s'est vu, on a parlé, on a fait une émission? Je ne crois pas. On n'a pas eu à faire, on n'a pas fait une émission. Voilà, puis c'est bon. J'étais parti en janvier dernier au pays. Donc, je vais te laisser te présenter à nos téléspectateurs. D'accord. Oui, je me nomme Monsieur Kondi Sabine Nikabou. Je suis originaire du Togo. Je vis ici à New York depuis 2010 et je suis artiste peintre dessinateur. J'ai commencé à faire les bandes dessinées depuis le Togo et ici à New York, j'ai commencé à faire les peintures en me concentrant sur les portraits. Ok, là c'est bien, c'est très bien. Bon, lors de notre entretien l'année passée, tu m'avais parlé d'une exposition que tu devrais faire cette année. Est-ce que tu as pu le faire? L'exposition, malheureusement, on n'a pas pu le faire avec la pandémie qui est venue freiner un peu les activités. Donc, on travaille, on est toujours en train de travailler sur ça. C'est ça. Avec la grâce de Dieu, un jour ça va se faire. D'accord. Alors là, c'est bien. Bon, qu'est-ce que tu fais actuellement à cause de la pandémie? Bon, comme tu n'as pas pu faire l'exposition, est-ce que tu as un canal par lesquels tu essaies de te faire voir? Par exemple, tu sors en ville ou bien bon, quelque chose comme ça, quoi. Oui, je vois. Donc, c'est avec la pandémie, donc je me suis dit, il faut essayer aussi dans la rue pour voir comment est-ce que ça marche. Donc, j'ai commencé à aller à Yankee Stadium où je fais une exposition vente. Donc, le même jour où les gens viennent et puis ils peuvent payer. Et donc, c'était un test. Bon, heureusement, j'ai appris quelque chose. Okay. Non, bon, ici, ce n'est pas une question d'apprendre quelque chose. Est-ce que tu arrives à vendre puisque l'argent rentre? C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est les deux mélangés. Oui, il y a des ventes, mais au même moment, tu as une vision un peu plus grande de la chose. Ça. Donc, futuristique. Oui. OK. Bon, comme tu essaies de faire des expositions au niveau de Yankee Stadium, bon, est-ce que la mairie ne te fait pas de problèmes? Oh, oui. Je me rappelle, j'ai commencé à sortir, je sortais chaque dimanche. Donc, je suis sorti comme 2 fois. Il n'y a pas eu d'incident. Donc, c'est la 3e fois. Donc, j'ai exposé. Donc, ce que j'ai fait, j'ai accroché les peintures sur le mur du parc. Donc, la police forestière est venue me demander respectueusement de quitter. Donc, j'ai appris qu'il fallait avoir un numéro d'immatriculation de l'impôt. C'est seulement ça que tu as besoin. Mais tu n'as pas besoin d'une formation ou bien d'une autorisation. C'est juste pour prouver que tu fais les taxes. C'est ça. Est-ce que tu l'as fait?
Donc, bon, je suis en train de mesurer où ça. est-ce que ça peut m'avantager avant de me lancer dans quelque chose. Donc, j'ai testé. C'est une expérience. Ah, ok, là, c'est bien. Bon, de toutes les façons, moi, j'étais connu en tant qu'artiste peintre, mais depuis un moment, j'ai remarqué que tu essaies de publier les vidéos et puis, bon, quelques vidéos sur Facebook et puis sur Instagram. Bon, Ouais. pourquoi ce changement brutal? Et puis, bon, tu essaies de montrer aux gens comment tu dessines. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Les gens ne vont pas te copier. Oui, c'est une belle question. Donc, le truc, c'est que quand j'ai commencé à faire les dessins, les gens, et j'ai publié sur Facebook et Instagram, les gens ont commencé à me demander, que ce soit ils me rencontrent dans la rue ou bien n'importe où, ils me demandent comment est-ce que je fais. Donc, moi aussi, j'avais l'envie de montrer, mais en utilisant les quelques secondes de ces vidéos-là pour montrer le processus et puis ça. les étapes. Pour dire qu'il n'y a pas de secret. Non, quand tu as le cœur dans quelque chose, tu peux y arriver. Essentiellement de mettre. Oui, donc. Là, c'est bien. Sinon, ma crainte, c'est qu'il ne faudrait pas que les gens te copient et ils vont faire la même chose que toi, quoi. Oui, c'est justement ça. Quand il copie, il devient une copie. Donc, il doit passer forcément ouais, toi, à travers une photocopieuse. C'est ça. avant de se faire voir. Donc, tu t'écartes un peu de ton originalité. Donc, il faut s'inspirer de l'autre pour adapter ça à ta nature et exprimer ça au monde entier. Mais c'est pas de copier. Là, les gens vont voir cette copie-là et ne ressentent plus d'énergie. D'accord. Ok, j'ai quelques vidéos. Si la régie est prête, ils vont passer ça. D'accord? D'accord. Ils vont passer ça. Ok, bon, est-ce que tu as un commentaire à cette vidéo-là? Ouais, c'est déjà quelqu'un qui vit à New Jersey que j'avais déjà fait le travail. Je l'avais dessiné déjà son chien qui était mort. Donc, il a éprouvé un sentiment de, comment on appelle ça, le dépassait. Donc, entre-temps, un de ses amis, le chien de l'un de ses amis était mort. Donc, ce chien-là, il m'a demandé de faire la peinture de ça. Donc le chien est mort. Donc, pour garder, pour garder les souvenirs. C'est comme un membre de famille chez eux. Donc, c'est comme un membre de famille. Donc, ils considèrent leur chien ici, hein? Oui, c'est la culture. C'est normal, c'est normal. Donc, c'était le concept. Et j'ai fait cette vidéo-là juste pour encore montrer les étapes. C'est bien. Ah, c'est bien. Donc, il n'y a rien de sorcier dedans. D'accord. On va passer à la seconde vidéo. On va voir. Wow. Lui, c'est qui? Oui, c'est une dame là je la connais bien. Donc, c'est elle qui a voulu faire un cadeau à son mari. Donc, le mari, c'est quelqu'un qui travaille pour l'armée américaine. C'est ça. C'était pour moi un plaisir aussi de dessiner aux hommes habillés qui risquent leur vie. Et merci
pour leur service C'est ça. pour la nation. Ah, là, c'est bien. Donc, c'est une dédicace. Ouais. Ah, là, c'est bien. Donc, on va passer la troisième vidéo et on va voir. Ok. Ok, alors c'est bien. Je vois une maman, un enfant et puis un chien. Le chien, oui. Donc, c'est un portrait. Donc, disons qu'on va rester dans cette atmosphère de Noël, de Christmas. Donc, si tu as... Bon, mais moi, j'ai envoyé ça à la dernière minute. C'était juste pour avoir l'esprit là de Christmas. Ok. Donc, c'est la dame là, elle aussi, elle m'a demandé de faire ça. C'est juste, ce sera un cadeau de Noël qu'ils vont donner le 24 décembre. Ok, bon, monsieur Nikabo, pour les obligations publicitaires, on va prendre une pause, on revient et puis nous allons continuer l'autre partie. Ok. Donc, c'est l'heure de la pub. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Abdoubaki Boukari. Je suis le coordinateur des installations de la télévision de BronzeNet à New York. Je suis aussi le producteur et le présentateur de l'émission Awesome Africa TV Show à New York. Je vous souhaite joyeux Noël et une bonne heureuse année 2022. Je vous invite à regarder mes émissions sur la chaîne de BronzeNet, la chaîne 69 Optimum et la chaîne 2135 FIOS. Je vous remercie. Hello everyone, my name is Abdoubaki Boukari. I'm BronzeNet Facility Coordinator. I'm also Awesome Africa TV show host and producer. I wish you Merry Christmas and Happy New Year 2022. I also invite you to watch my show at channel 69 Optimum and channel 2135 FIOS. Thank you. All right, là c'est bien. Oh là, j'ai beaucoup aimé. Hein. Ça c'est très bien. En début d'année, bon, quand je voyageais sur Lomé lors de notre entretien téléphonique, tu m'avais parlé d'un projet que je trouvais très génial, ce projet. Bon, c'est-à-dire, à cause de COVID-19, tu voudrais créer un site web et sur ce site web-là, tu vas essayer de publier tes tableaux. Comme ça, tes clients iront directement imprimer. Est-ce que tu as pu créer ce site web? Oh, donc, pour le site Internet. Ouais. Donc, pour le site Internet, c'est que ce qu'on a voulu faire, c'est le site Internet, là, tu envoies les motifs de dessin, par exemple. Donc, tu dessines, quand c'est bon, tu les envoies. Donc, eux, ils vont imprimer ça sous forme de casquette, de cope, de tout ce qui a trait, donc même de masques. D'accord. Ah, là, c'est bien. Aussi, aujourd'hui, moi, comme j'ai dit ça dans l'introduction, j'étais connu en tant qu'artiste peintre, mais maintenant, j'ai remarqué que, à part la peinture, tu essaies de fabriquer les masques. Bon, d'où te vient cette inspiration? Oh, les masques, je crois que pour les masques, je crois que c'est la compagnie que tu fais les motifs là qui va tout à fait faire ça sous forme d'autoproduit. Ça peut être, comme je viens de le dire, en produits de cuisine, par exemple, les copes, les masques. Et donc, quand ça s'est regroupé, je crois que eux, ils vont se charger de la commercialisation et puis ils vont te donner une rémunération. Mais c'est vrai que le marché là est un peu difficile à l'époque, mais on pousse toujours. Je crois que avec le futur, ça va aller. Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, il y a des gens qui te commandent. Oui, donc pour les commandes sont un peu slow. Pourquoi? Parce que il y a une forte demande. Des gens qui
vendent les choses sont nombreux plus que les acheteurs. Donc, je crois que c'est le problème. Il y a une certaine constipation. Oui. D'accord. Quelqu'un qui veut un dessin, donc il te demande la manière dont sa vision. Donc, lui va expliquer sa vision. C'est à moi de voir quel élément esthétique il faut ajouter sur la toile pour rendre ça un peu plus fantastique et spectaculaire. C'est ça. Ok, bon, je disais chose de fondation. Est-ce que, bon, les clients, je veux comprendre un peu, est-ce que c'est le client qui... Parce que toi, tu fais ça là, toi, tu ne vends pas ça directement au client. Ouais. Tu as d'autres clients qui achètent chez toi et ils revendent au dernier client. Par exemple, c'est... Oh oui, pour le truc là, c'est juste, comment l'appelle-t-on, une idée informatique. Comment ils ont fait? Ils ont un site internet. Toi, tu uploads tes images et eux, ils vont imaginer, par exemple, le sac ou bien le masque, comment est-ce que ça va se présenter en image et le client verra ça et il va faire une commande. Quand il va lancer une commande, eux vont déclencher le processus de fabrication. Ah, et quand ils vont fabriquer, c'est à ce moment avec que toi tu interviens. Oui, ils vont aussi se charger de la livraison aussi. Donc, c'est un grand travail pour eux. Donc, ça fait qu'à la fin, toi, tu reçois pratiquement rien, mais c'est juste un essai aussi, comme je l'ai dit. Là, il faut, si tu ne sais pas, tu ne peux pas comprendre comment est-ce que ça marche pour pouvoir évoluer. D'accord. J'ai beaucoup d'images des tableaux. Donc, je vais laisser, la régie va passer ça et on va commenter un à un. OK. Ouais. OK. Ici, là, c'est Yankee Stadium ou bien? Oui, ici, c'est Yankee Stadium. Là où, bon, j'avais expliqué ça au début que j'avais accroché les tableaux sur le mur. Donc, et ils m'ont expliqué que c'est une propriété du parc. Donc, c'est pour ça. Et ils m'ont demandé de quitter. Donc, je pouvais aller quelque part d'autre, mais en ayant le numéro d'immatriculation de l'impôt, du service de l'impôt. Ah. Maintenant, tu as changé c'est de un place. environnement très, très joli. Tu vois que c'est un peu spectaculaire, la vue. Oui, très joli, oui. Donc, maintenant, tu as changé de place. Tu ne fais plus tes expositions là-bas. Maintenant, je me suis concentré un peu plus sur les trucs, les sociaux médias. Je me concentre sur la publication, un peu parce sur l'Internet. Là, tu n'as pas de risque, tu n'as pas de problème. Et maintenant, il fait froid dehors. Donc, je comprends. Il faut imaginer rien. C'est ça. Là, c'est bien. Donc, on va voir une autre image. OK. Lui, c'est qui? Oh, lui, c'est un ami d'enfance, mais il vit à Colorado. Donc, comme je publie souvent mes choses sur Facebook et Instagram, et il a vu ça et il m'a demandé de lui faire aussi un tableau. Là, c'est bien. OK, là, c'est bien. Donc, on a une autre image. C'est de ça que je parlais, les masques. Oh oui, ce sont les masques que je disais, c'est la compagnie qui se chargeait. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a la couverture des téléphones, certains tableaux aussi qui sont imprimés, les masques, les trucs pour couvrir les matelas et autres là. OK, là, c'est bien. OK. On va montrer une autre. Oui, donc c'est toujours cette compagnie-là. Donc, c'est ce qui se passe. Quand, par exemple, vous me voyez dans la photo, donc derrière l'arrière-plan, vous allez voir le tableau que j'ai utilisé pour faire le motif de masque-là. Donc, ils ont imaginé ça et ils commencent à commercialiser. Là, c'est bien. Là, c'est bien. On va envoyer une autre photo. OK. Oh, ouais. Oui. Ça, c'est aussi un de mes amis. Disons que j'étais très, très, très fan de la personne, c'est le client qui m'a demandé. C'était une célébrité au Togo, donc c'est sa femme qui m'a demandé de faire ça et c'était un plaisir. Parce que on dirait qu'elle ressemble à Pasteur Habiton, la chanteuse là. Oui. À Lomé. Oui, je vois. Il y a une ressemblance. Oui, il y a une ressemblance quand même, surtout aussi l'habillement aussi a renforcé les traits caractéristiques. Là, c'est bien. On va envoyer une autre image.
Ouais, là, je crois qu'on vient de voir la vidéo de ça. Donc, c'est le chien que quelqu'un a payé pour donner à son ami qui a perdu aussi son chien. Donc, c'est un chien qui est mort. Donc, c'est pour faire un cadeau, pour le consoler. Donc, c'est ça. Là, c'est bien. C'est très bien, ouais. Oui, ici, oui, je crois que c'est un de mes amis. C'est aussi un de tes amis aussi. Oui, parce que Journaliste. Donc, la photo là, c'est comme je l'ai reçu. C'est pas Ayoub. Oui, c'est lui. Tu vois? Oui, c'est toi qui m'as Oui, connecté. je vois. C'est toi qui m'as connecté à. Oui, il est avec sa femme comme ça. Oui, donc présentement, c'est accroché chez lui en Afrique. Donc, c'est toujours bien. Tout à fait. Oui, heureux de savoir que tes œuvres aussi voyagent. Oui, ouais. Parce que, bon, quand j'étais eu dans une émission, et il m'a appelé. Il m'a demandé tes contacts et je l'ai remis. Je ne sais même pas que c'est comme ça qu'il a commandé un tableau. Oui, il a fait beaucoup de commandes quand même sur ça. Il me supporte beaucoup. Ah bon? Oui. Bon, là, je vais l'appeler pour le remercier. Ah, là, c'est bien. Là, c'est bien. Je suis très, très content. Et celle-là? Oui, celle-là, c'est une chose au travail. Une dame m'a demandé de faire le portrait d'une de ses nièces. Donc, c'est toujours un cadeau. Donc, elle est enceinte. Elle veut mettre au monde juste pour. Et c'était la dernière fois elle ne peut plus avoir d'enfant. Donc, on a demandé de faire ça juste pour souvenir. Pour que, ouais, ça lasse. Mais quand même, elle a un enfant quand même. Oui, elle a un enfant quand même. Ah, ok. On va envoyer une autre image, on va voir. Ok. Oui, là, c'est une dame, elle vend au marché africain. Donc, c'est là que je fais mes produits. C'est ça. Mes nourritures. Donc, c'est là, elle m'a demandé de faire le portrait de sa fille. Et j'ai fait ça. Elle a aimé, donc c'est l'essentiel. Ah, là, c'est bien, c'est très bien. D'accord. On a une autre image ou bien c'est fini? Ouais. Oui, là, c'est après qu'on m'a demandé respectueusement de quitter le parc là. Je me suis déplacé pour venir. Taillé une place ici. Oui, là, je n'aurais plus affaire à la police forestière, donc plutôt, oui, faire mon numéro. Là, c'est très bien, c'est très bien. Ok. Bon, monsieur Nikabou, j'aimerais savoir, est-ce que vous vivez de votre métier? Si je vis de mon métier. Ouais. Donc, là, je peux dire que je travaille dans la restauration. Je fais aussi, oui, la restauration, c'est la livraison en même temps mélangée. Donc, je fais ça. Et comme quand je reviens, je fais les dessins aussi comme un travail de mes rêves que je me dis avec le temps, ça va être un temps, ma carrière. Donc, c'est une carrière que je veux développer. Là, je peux laisser d'autres me concentrer juste sur le dessin. Mais quand même, ça rapporte. Je dois être remerciant. Ça m'aide beaucoup. Tu vois, non? Ah, là, c'est bien. Donc, si je comprends bien, ce métier, c'est comme une activité parallèle. Oui, c'est une activité parallèle. Et qui dans le futur, ça va être ce qui va rapporter et devenir une carrière. Ah, d'accord. Peut-être dans l'avenir, Inch'Allah. Ah, là, c'est bien. Bon, tu sais, 2021 tire allègrement à sa fin. Bon, quels sont tes projets d'avenir? Les projets d'avenir, par exemple, le projet immédiat, par exemple, je veux faire l'exposition dont on vient de parler. Il y a aussi de vendre mes produits à une grande étendue, aux gens, à beaucoup de gens. Donc, et pour le rêve, disons, futur, je veux créer un centre de formation artistique, par exemple, au Togo. Ça peut être, le format n'est pas important, ça peut être grand ou moyen. Donc, ça sert que de pouvoir aussi enseigner les enfants. Et aussi, je veux faire les bandes dessinées, les dessins animés, pour montrer la beauté et la richesse de l'Afrique. C'est ça. Ah, là, c'est bien. Ah, là, c'est bien. Donc, nous, on est là, on va t'accompagner parce que je suis en train de mettre
sur place quelque chose aussi au pays. Je suis en train de mettre une structure. Je ne vais pas dévoiler ici. Bon, quand tout sera prêt, là, l'émission qu'on est en train de faire ici, là, on pourra le faire même au Togo. Ouais. Donc là, c'est bien. Bon, on me fait signe que notre temps est presque fini. Bon, quel est ton mot de fin? Le mot de fin, c'est juste pour dire merci de m'avoir invité pour la énième fois. Ouais. C'est un plaisir et ça montre que ce que je fais, c'est dans la bonne voie et que les gens sont derrière en train de me supporter, me pousser. Et aussi que Dieu bénisse tout le monde. Aso Africa. Que Dieu bénisse Aso Africa TV. Aso Africa, Dieu bénisse Aso Africa et tout le monde entier. Merci beaucoup. Grand merci. C'est vraiment un plaisir de t'avoir. Puisque bon, comme ça part un peu vite, on n'a pas de choix, on va s'arrêter ici. Peut-être qu'on aura une deuxième partie. Là, après, on va parler et puis nous allons organiser une deuxième partie parce qu'on a encore d'autres images que tu vas montrer. Ou bien, à nos téléspectateurs, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette émission. Je pense que c'est la dernière émission de l'année. Je vous souhaite joyeux Noël pour ceux qui fêtent Noël et une bonne heureuse année à toutes et à tous. Merci. Bye bye.